6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Sanction, réaction. Volkswagen a annoncé qu'il cessait de commercialiser ses modèles diesel aux États-Unis. Ça touche les véhicules concernés par l'énorme triche aux normes anti-pollution. Bonjour Nicolas Lefrançois. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste du secteur automobile. Alors on sent que c'est un peu la panique là chez Volkswagen. Moins 17% hier à la bourse de Francfort. La plus forte baisse depuis 78 ans pour le titre Volkswagen. Cette décision annoncée à la va-vite concernant le marché américain, c'est vraiment très grave ce qui se passe en ce moment pour eux? Sur le marché américain, oui, c'est très grave, puisqu'on sait que la façon dont ça se passe aux États-Unis, c'est lorsque vous avez trompé la confiance d'un consommateur, il est extrêmement difficile de remonter la pente. Or là, c'est pas juste un petit accroc, un oubli ou quelque chose comme ça, puisqu'on parle de pas loin de 1,5 million de véhicules qui sont concernés, 490 000 à peu près, 482 000, pardon, je vais y arriver à peu près, et ça dure depuis 2009. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que c'était organisé, que c'était prévu. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils pensaient ne pas se faire piquer, ne pas se faire attraper? Oui, se faire prendre avec les doigts dans le pot de confiture, c'est jamais quelque chose qu'on envisage. En fait, ils ont fait ça. On a de très forts soupçons que ça ne soit pas les seuls. Et ce qui est intéressant pour eux, au départ, bien que là ils vont payer une ardoise assez sévère, puisqu'on parle de 18 milliards de dollars d'amende, donc à peu près 16 milliards d'euros. En fait, les normes pollution sont de plus en plus drastiques. On en est aux normes Euro 6 aujourd'hui. On a fait des progrès extraordinaires pour abaisser les rejets polluants. Sauf que ça demande de beaucoup travailler sur les moteurs et de beaucoup investir. Si vous voulez, les petites citadines diesel ont disparu de nos villes ces dernières années parce que ça coûtait à peu près 2 500 € de les dépolluer. Sur une voiture à 9 000 €, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. Donc là, ils avaient une magnifique astuce, sachant que tous les moteurs sont régulés aujourd'hui par électronique, que ce soit des essences ou des diesels. On avait quelque chose, des lignes de logiciels qui permettaient de détecter. On disait, tiens, attention, là, on est en train de contrôler la pollution du véhicule parce qu'il y a tout un cycle tout à fait spécifique. Donc le logiciel disait, attention, là, il y a un contrôle, donc je vais masquer la vraie pollution, c'est ça? Masquer la pollution, en tout cas optimiser les performances de façon à ce qu'elles soient idéales dans le cadre de ce test. Vous en avez vu, vous, dans le monde automobile? Est-ce que vous imaginiez que ça c'était possible, que des Russes comme ça existaient? Honnêtement? Honnêtement, oui, parce que je vais vous dire autre chose. Quand toute l'électronique ne régnait pas sur les moteurs de nos voitures, vous aviez ce qu'on appelait l'homologation du véhicule. Avant de le commercialiser, 6 mois avant, un constructeur amenait son véhicule à un organisme national qui allait l'homologuer en disant oui, effectivement, il consomme tant, etc., etc. Et là, les constructeurs amenaient des véhicules optimisés. Ah oui. Optimisés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tricher un petit peu sur les pneus, ils pouvaient tricher un petit peu sur des performances. Cette voiture, vous n'auriez pas pu la conduire normalement sur route ou autoroute, mais là, pour le cycle, on savait qu'elle dépassait pas telle vitesse, qu'elle allait tourner une quinzaine de minutes, et là ça fonctionnait très bien. On a un tweet d'Olivier Sarrazin. La puce frondeuse, dont vous nous parliez à l'instant, utilisée aux États-Unis, peut-elle être installée sur nos véhicules en Europe? Bien sûr. Est-ce qu'elle l'est à votre avis? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on a quelques soupçons. On a une association qui regroupe, qui est basée à Bruxelles, qui s'appelle Transport et Environnement, qui regroupe une 50aine d'organismes, qui a fait des tests sur 23 véhicules, je crois. Il y a du Audi, il y a du BMW, du Citroën, de l'Opel et de la Mercedes, et il y a de très forts soupçons. Ils n'ont nommé personne, mais il y a de très forts soupçons, et on ne voit pas pourquoi un constructeur comme Volkswagen le ferait et les autres s'en priveraient. Donc ça veut dire que pour vous, les autres constructeurs font exactement la même chose. C'est peut-être pas la même procédure, mais en gros, on peut penser qu'ils trichent aussi. Bien sûr, c'est tellement facile, c'est quelques lignes dans un logiciel de gestion du moteur. Et donc en France, les personnes qui nous écoutent, qui ont cru acheter une Golf ou une Polo diesel propre, ils se sont fait abuser aussi, eux? On a des soupçons. Il faut savoir que pour l'instant, les soupçons portent exclusivement sur un moteur qui est le 2 litres TDI dans le groupe Volkswagen Audi. Groupe, ça veut dire Audi, Seat, Skoda Skoda, et effectivement, Seat. Donc, ils utilisent des moteurs communs. Donc, pour l'instant, c'est Volkswagen qui s'est fait prendre la main dans le sac. Il n'y a aucune raison, dans la mesure où le moteur est le même sur toutes les marques du groupe, pour que ça ne touche pas les autres voitures du groupe. Mais alors, au-delà du cas Volkswagen, ça veut dire quoi? Que derrière le vernis, derrière les objectifs européens de pollution, on a des voitures qui polluent toujours autant aujourd'hui?
Elle pollue toujours autant. Non. Il y a eu d'énormes progrès faits à travers donc les normes réglementaires. Euro 6 aujourd'hui, il faut savoir qu'un diesel moderne en Euro 6 aujourd'hui, qui respecte les normes, vous avez certains polluants qui ont diminué de 80%, et qu'aujourd'hui, par exemple, les particules, elles sont plus mesurables sur un diesel moderne. On a une question d'Arnaud sur Europe1.fr. Est-ce que ce n'est pas comme la consommation qu'on nous vend et qui n'existe jamais, c'est toujours plus? C'est vrai, quand on regarde les dépliants des catalogues, on se dit, voyons, c'est un chameau cette voiture, et puis quand on roule avec, c'est plus la même. Ça, c'est une certitude. Je veux dire, quand on est journaliste spécialisé, des essais de consommation, on en fait sans arrêt. Jamais on a trouvé les consommations qui sont indiquées lors de l'homologation des véhicules. Jamais. Si vous voulez réussir à approcher ces consommations, vous roulez d'une façon telle que dans Paris, je veux dire, c'est un concert de klaxon parce que vous démarrez à la vitesse d'un Solex, et puis enfin, c'est pas une conduite compatible avec la conduite de tous les jours. Alors en même temps, il y a la responsabilité des constructeurs, dont on peut dire c'est un peu de pub mensongère. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui homologuent tout ça, parce qu'ils le savent, ils sont pas naïfs quand même. Non, au niveau de l'homologation, effectivement, quand c'était dans l'ancien système, ils le savaient, mais c'était un véhicule fourni par un constructeur, on ne pouvait pas faire autrement puisque l'homologation se faisait 6 mois avant la commercialisation du véhicule. Donc on ne pouvait pas aller chercher chez un concessionnaire un véhicule anonyme. Après, aujourd'hui, au niveau de l'électronique, on est obligé de faire confiance, en tout cas ces organismes sont obligés de faire confiance aux constructeurs a priori. Ouais, on entend bien qu'on est peut-être à la première pierre seulement d'un scandale qui risque de toucher de très nombreux constructeurs. Ça me paraît être une évidence, je pense que ça va être mondial. Merci beaucoup Nicolas Lefrançois d'être venu sur Europe 1 ce matin. La solution c'est peut-être de rouler électrique finalement, ou de faire du vélo? Oui, encore il y aurait à dire dessus. Oh vous reviendrez alors. Mais pas sur le vélo. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt.